Bon, salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, comme je vous ai mis le snap tout à l'heure, c'est sur le match de Chelsea-Arsenal. Donc voilà, on sait que Chelsea sont en finale de la Ligue des Champions, qui se jouera contre Manchester City. Donc dans ce genre de match, il faut toujours regarder le classement, tu vois, c'est le plus important. Comme je vous ai dit, Chelsea sont 64 points, West Ham 58. Donc même le nul pour eux, ça irait pour se qualifier. Comme après les deux autres, ils sont pas très loin derrière, mais c'est faisable. Donc, tu vois, il faut. Comment expliquer? Ouais, il faut bien regarder la composition pour ce genre de match. Parce que, comment dire, l'entraîneur de Chelsea va pas vouloir mettre en danger certains joueurs avant la finale. Donc, c'est possible qu'il y aura les bons joueurs, ils seront sur le banc. Et s'il y a un match nul, par exemple, à la 60e ou 50e, 60e match nul, il peut faire entrer les titulaires pour essayer de gagner une petite victoire à 1-0. Donc ce genre de match, moi personnellement, j'y touche pas. Après, ici, vous avez les cotes. La cote de Chelsea, la 1,60, elle est pas... elle est belle, c'est une belle cote, c'est suffisant pour du long terme, pour gagner de l'argent sur du long terme, on va dire, mais moi perso, je la prendrais pas. Trop risqué. Après, il y a d'autres matchs, comme vous pouvez voir. On a Séville-Valence. Ça aussi, c'est le genre de match que je joue pas. Même but pour les deux équipes, c'est possible. Mais je le tenterai pas car Séville, ils ont une très très bonne défense. Et on va dire que c'est assez risqué sur ce genre de match. Pour voir à peu près la défense des équipes, alors vous allez ici, des Séville. Séville, là, il y a les MJ. Ici, MJ. MJ, c'est les matchs joués. Sur 35 matchs, ils ont encaissé 29 buts. À droite, c'est les buts encaissés à 50 et à gauche, c'est les buts qui ont été mis. 29 buts sur 35 matchs. Et pour Valence, 51 buts pour 35 matchs joués et 46 buts mis. Donc voilà, ça c'est un truc pour le but pour les deux équipes. C'est les choses importantes à regarder. C'est les buts que les personnes se font encaisser, que les équipes se encaissent, et les buts qui mettent. Comme là par exemple, vous regardez Atlético Madrid, 22 buts sur 35 matchs. Donc voilà, ça c'est le genre de match que j'y touche pas. Séville-Valence, pareil. Malgré qu'il y a des matchs en Espagne, mais voilà, on joue quand même de l'argent. Alors, après, USK, Atlético Bilbao. Ça aussi, j'y touche pas. Espagnol, j'y touche pas. La Société d'Atlético Madrid, j'y touche pas. Schalke contre Hertha Berlin. Celui-là, sur ce pronostic-là, bon, il y a pas mal d'absents. Vous voyez, des deux côtés. Le plus important à regarder quand on veut parier sur un match, moi, c'est ce que je fais. Après, chacun sa technique. Mais moi, ma technique la plus importante, c'est je regarde le dernier match, les deux derniers matchs, mais surtout le dernier. Bon. On voit que Schalke contre Offenheim, ils ont perdu, ils sont sur 3 défaites. Bon, les deux derniers matchs, ils ont réussi à mettre 2 buts contre Offenheim. Le mieux, c'est de regarder aussi l'équipe d'Offenheim pour regarder à peu près. Parce qu'il faut savoir qu'Offenheim, ils sont beaucoup plus forts que Hertha Berlin. Donc, vaut mieux regarder aussi Offenheim, voilà. Moi, c'est ce que je fais, je regarde Offenheim. Je regarde à peu près comme je regarde à peu près comment dire,
Voilà. Alors, on voit qu'ici, Offenheim, 4-2 contre Schalke, 1-1. Donc, je pense que là, avec le dernier match de Schalke, qu'ils ont fait contre Offenheim, je pense que les deux équipes marquent ce match-là, c'est faisable. Attention, quand je dis c'est faisable, ça ne veut pas dire que c'est du sûr. Après, le mieux, c'est de retourner en arrière. Voilà. Et de regarder les cotes. Les cotes, on peut voir ici, ils vous mettent les plus grands bookmakers. 1,42. Bon, c'est pas intéressant. 1,42, je les joue pas. Même si c'est... Parce que c'est pas du safe à 100% en fait. Malgré que c'est... Schalke, voilà, ils ont mis un but contre Offenheim leur dernier match, mais si on regarde le classement, c'est pas sûr qu'ils vont réussir à mettre un but à Hertha Berlin. S'ils auraient proposé une cote à 1,60, 1,70, ouais, je l'aurais joué, mais ça, pas intéressant. Donc, pour regarder Schalke, on les voit, ils sont derniers du classement. Ils n'ont plus rien à gagner. Berlin, pareil, Schalke, voilà. Sur 31 matchs, ils ont mis 20 buts. Ils en ont encaissé 80. Donc voilà, pour une cote à 1,42, je le tente pas. Ça, c'est le genre de match que je joue pas. Tout simplement. Ah, désolé, punaise. Alors. Voilà. Donc voilà. Après, on a un match là. Ligue 2. Voilà. Toulouse. Bon, je vais pas vous montrer toutes les analyses détaillées, sinon ça va prendre un max de temps. Mais bon. Toulouse, il devrait gagner à domicile. La cote est là, 1,50. Et pour Montpellier-Paris, je vois bien un but pour les deux équipes. Ça devrait le faire à l'aise. Donc voilà, c'est juste des petites astuces que je voulais. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas très le temps en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est assez compliqué de trouver du temps pour les analyses. Mais je vous ai donné des petites astuces. Après une analyse complète, ça met plus de temps. Il y a beaucoup de critères à regarder. Donc après, il faut pas trop regarder, sinon tu deviens parano aussi. Mais il y a beaucoup de choses à regarder sur les matchs. Après, on a beaucoup de matchs en Italie. Mais bon, après, fin de saison, c'est beaucoup des... Enfin, attention, parce que les matchs de fin de saison, c'est beaucoup des carottes. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont rien à jouer. Il y a des équipes qui ont des choses à jouer, qui peuvent se qualifier, par exemple, à l'Europa League. Et comme il y a des équipes qui peuvent se qualifier en Ligue des Champions, s'ils gagnent un match ou pas, c'est le cas de Naples hier. Je vais vous montrer ça. Bon, Naples, je savais que ça y est, qu'ils allaient gagner hier, mais c'était une cote à 1,30. Donc, c'est pas intéressant. Voilà, hier, c'était quoi? Ici. Un Naples 5-1. Si vous regardez le classement, je vous mets juste un petit détail. Hein. C'est des petites astuces qu'il ne faut pas passer en travers. Parce que souvent, en fin de saison, comme ça, il y a beaucoup de carottes. Parce que comment dire? Il y a beaucoup de carottes parce que les équipes, il y en a certaines équipes qui n'ont rien à jouer. Donc, qui vont pas se donner à fond parce que ça change rien. Ils sont au milieu du classement, donc qui gagnent ou qui perdent. Ça va rien changer. Mais si vous regardez le classement de Naples hier, bon, sinon on a validé but pour les deux équipes. Voilà. Naples, ils avaient 73. Regardez le classement. 72. Milan, ils sont 72. S'ils les auraient perdus, ils auraient 70 points. Ça veut dire que si Milan, ils auraient gagné,
et Atlanta y gagne, ils auraient pu passer juste derrière la Juventus, juste devant la Juventus. C'est-à-dire qu'ils auraient pu jouer leur place en... Ils auraient pu ne pas se qualifier en fait en Ligue des Champions. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, Naples, c'était sûr qu'ils allaient gagner. La victoire, ça leur fait... ça leur fait pas... comment dire, mais ça les sécurise un minimum en fait. Parce que les points sont vraiment... Il n'y a que l'Inter qui sont... Voilà. C'est-à-dire même si demain il y a un match de l'Inter, faut même pas le jouer l'Inter de Milan. Ils sont déjà presque... tous les équipes en fait qui sont déjà qualifiées ou qui ont déjà gagné le championnat, ça sert à rien de les jouer. Parce que... ils sont déjà qualifiés et il y a des joueurs qui vont peut-être pas jouer. Après, ça dépend. Après, il y a des entraîneurs, ils veulent finir en beauté, terminer sur un gros score et prendre les 3 points malgré ça. Comme là, demain, Inter AS Rome. Ah ouais, après, il faut voir aussi s'il n'y a pas des arrangements. Parce que ça, c'est des choses que nous, les pronostiqueurs, on ne peut pas savoir. Comme la Rome, voilà. 58 points. Donc, juste derrière la Lazio. Sassuolo, ils ont 56 points. C'est-à-dire Rome, ils sont obligés, ils vont tout donner pour gagner contre l'Inter, pour rester qualifiés en Europa. Sassuolo, ils ont 56 points. S'ils gagnent, ils prennent 59. Ça veut dire que si Rome, ils perdent, ils ne se qualifient pas pour la Ligue Europa. Donc ça, c'est des matchs où il est possible qu'il y ait des arrangements entre l'Inter et Rome pour que l'Inter laisse gagner la Roma. Pour pouvoir se qualifier à, à l'Europa League. Donc ce genre de match, personnellement, je préfère pas les jouer. Même but pour les deux équipes. Hein. S'il y a un arrangement, souvent c'est des... Voilà. LDEM, elle a combien 1,47. Après, c'est pas sûr, mais s'il y a des arrangements entre les équipes, ça, c'est le genre de match que je touche pas. Parce que l'Inter, ils ont déjà, je sais pas combien de points d'avance. La cote. Après, pour tenter, ouais, vous pouvez mettre Rome ou nul. C'est à tenter. Comme ça, si vraiment il y a eu des arrangements entre les deux entraîneurs, ou c'est un match arrangé, il y a moyen de gratter une belle cote à 4 et quelques. Mais risqué, parce qu'on peut pas savoir en fait ce qui se passe dans les coulisses. Voilà. Après, l'Italie, demain, il y a beaucoup de matchs. Après, c'est pas sûr que tout se passe comme prévu. Mais bon, moi, comme je vous dis, ceux qui veulent tenter Toulouse contre Pau, Toulouse vainqueur, Montpellier-Paris, but pour les deux équipes. Ça va être une cote à 2 et quelques. 2,80 ou 2,70, je crois, elle est la cote. Toulouse, je pense qu'ils vont gagner. Large, ils sont sur pas mal de victoires à domicile. Après, il faut juste un petit détail à regarder, c'est les joueurs avant de valider. C'est très important, surtout regarder les absents. Aucun absent. Vous voyez ? Sur Flash Résultats, ce qui est bien, c'est que vous allez dans le classement. Vous voyez direct. 66 buts, ils ont mis 37 encaissés pour 36 matchs. Ils encaissent à peu près un but par match. Après, vous allez ici tête à tête. Bon, des fois, ça bug, hein, punaise. Voilà. On est ici, tête à tête. Ah, vous voyez, à domicile. Vous avez Toulouse à domicile. Et global, c'est tous les matchs que les derniers matchs. À domicile, c'est que les matchs qu'il y a eu à domicile. Bon. Plus important, c'est de regarder leurs derniers matchs. Après, pour les classements, vous allez dans le classement, vous avez aussi vous pouvez regarder les buteurs, meilleurs buteurs des équipes. C'est pour ça que Flash Résultats, c'est une application que j'utilise. C'est la seule application que j'utilise. Parce qu'il y a vraiment tout. Et c'est fluide, c'est simple à utiliser.
Après, pour Montpellier-Paris, donc but pour les deux équipes, je pense que c'est faisable, hein. Voilà la cote. Il y a quelques absents chez Montpellier, mais pas de quoi s'inquiéter. Ici aussi, il y a quelques absents. Verratti, donc voilà, je pense que le match aurait moyen de... Après, c'est un match de Coupe de France, donc... Mais je pense qu'il y aurait moyen qu'il y ait but pour les deux équipes. Donc la cote, elle doit être à... Je vais vous dire ça tout de suite, 2 minutes. On va aller directement sur Unibet, l'application de paris sportif. Voilà, Unibet. Voilà. Sur Unibet, on vient ici, paris sportif. Voilà. Ici, football. Football, on va. Il y a match de Coupe de France et Ligue 2. Alors, Coupe de France, on vient ici. Paris-Montpellier. Hop là, on clique au milieu. On va nous donner directement. Voilà. Paris-Montpellier. Et si on descend. C'est ici. But pour les deux équipes, c'est un 1,53. Après, on retourne en arrière. On va à Toulouse. Coupe de France. Voilà. Ligue 2. Qu'est-ce que je raconte? Football. Ligue 2. Ligue 1. Putain. Oh là là, ça me casse les pieds. La connexion internet, ça fait des mois qu'elle... J'ai tellement de trucs connectés dessus. Désolé, on reprend. Alors, vous allez Unibet. Mais juste pour c'est vraiment pour ceux qui veulent le tenter, hein. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de sûr à 100%, je veux dire. C'est vraiment dans paris sportif. Après, vous avez les paris en live. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent tenter un truc demain. Vous voyez? Moi, par contre, je vais mettre un petit billet sur ce combiné que je vous ai donné. Et dans football. Voilà. Alors, descend en France. Ça fait longtemps que j'ai pas fait aussi de vidéos sur YouTube pour des explications. Il y en a plein qui m'avaient demandé de faire et tout, qui étaient intéressés, Bon, Toulouse.
à 1,51 vainqueur. Je pense qu'ils ne vont pas avoir de mal de gagner contre Pau. Ils vont vouloir finir en beauté. Donc, Coupe de France. Descendre direct Coupe de France. Paris-Montpellier. On clique ici au milieu. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choix. Pas obligé de mettre des vainqueurs secs pour gagner. Tu vois. Il y a plein de choix. Alors, but pour les deux équipes, puis à 1,53. Ça vous fait une cote à 2,31. Là. 2,31. C'est-à-dire si vous allez miser si vous allez miser à peu près une cote à 2,31. Donc voilà, c'est pas une grosse confiance, mais c'est faisable. Je pense pour demain, c'est ce qu'il y a de mieux à jouer pour ceux qui veulent le jouer. Donc on a dit Montpellier, Paris, but pour les deux équipes, Toulouse vainqueur, cote à 2,31. Voilà l'équipe. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais je vais aller me coucher. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain pour le tirage au sort pour le jeu concours. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur Snap. Sur Snap, c'est là où je suis le plus actif. Sur Telegram, pas trop, mais sur Snap, c'est là où je suis le plus actif. Donc demain, on va envoyer les pronostics VIP. Et là, à la fin de la saison, à la fin des championnats qui arrivent bientôt, cet été, il y aura du tennis et il y aura l'Europa, les matchs d'Europe. L'Europa, ouais, les matchs d'Europe. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.